Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre de faire une vidéo pour YouTube. Je suis habituée à faire pour Snap, TikTok, etc. Mais bon, YouTube c'est un autre level. Donc voilà, après plusieurs réclamations pour ma chaîne YouTube, bah nous y est hein. Du coup, ma première vidéo sera une foire aux questions. J'ai posé mes petites questions via Snapchat et les gens se sont défoulés. Donc voilà, ce sera une petite vidéo histoire de commencer le truc. Allons-y. Alors moi j'ai pris mon petit livre et j'ai noté les questions qu'on m'a dit. Comment t'appelles-tu? Déjà pour commencer, j'ai une tête à m'appeler comment? Bon, pour ceux qui le savent, tant mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, je me présente. Je m'appelle Cannelle. Je sais que c'est un prénom qui n'est pas très commun. Si je me trompe pas, pour la petite anecdote, mes parents m'ont appelée comme ça, car dans leur entourage, il y avait, je crois, une cousine, ils avaient une amie ou un enfant, je sais plus vraiment, qui s'appelait Prune, si je me trompe pas, hein. Et du coup, bah, mes parents ont voulu partir sur un prénom original. C'était soit ça, soit Mélissa. Moi, je trouve que Cannelle, ça me va très bien. C'est pas commun, c'est ce qui est bien. J'ai eu beaucoup de remarques, de critiques, et encore aujourd'hui, parce que... Mais c'est quoi ce prénom? Bah écoutez, moi je sors du lot. J'ai pas un prénom ultra commun comme certaines personnes, et j'en suis fière. Voilà, j'aime mon prénom, y a pas de problème avec ça. Deuxième question. Quel âge as-tu? Alors, oui, je fais certainement très jeune. Je vais sur mes 23 ans le 9 mai. Je suis un petit taureau, voilà, je suis une hypersensible de la vie. Mais c'est pas un problème, c'est ok. Quel est ton animal préféré? Bonne question. Je sais pas trop. En fait, j'aime beaucoup plein d'animaux. J'aime les animaux tout court en fait. Mais j'ai une préférence. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Mais j'adore les L'autre. Voilà, j'adore, c'est trop cute. C'est trop mimi. Je saurais pas dire. J'aime beaucoup les loups. Même si ça a été mon trauma, mes cauchemars de mes nuits, tout ça là pendant des années. Mais j'aime trop. Voilà, peut-être parce que je me repère via les loups. Enfin, plutôt solitaire qu'en meute, mais bon. Bref. Quel est le livre qui t'a donné goût à la lecture? Alors, faut savoir que j'ai commencé à lire vers mes 9 ans avec des mangas. Donc c'est mon tonton qui m'a un peu mis dans la vibe manga. J'ai commencé avec les Chi, vous savez le petit chat là. J'ai commencé avec ce genre de manga. Et je me suis retournée vers le shoujo, etc. Parce que c'était plus ma gamme. Ce qui aujourd'hui, la new romance, c'est pas trop ma gamme, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, j'aimais beaucoup les mangas. J'ai fait de mes 9 ans à mes 16-17 ans, je crois. J'avais une bonne collection de plus de 300 mangas. Vraiment, j'adorais ça. J'ai même fait des Japan Expo, bah, celle de Marseille. Même déguisée et tout, enfin bref. Donc ouais, d'abord j'étais sur les mangas. Et ensuite, j'ai commencé la lecture avec des livres en ligne, enfin des mots, à mes 21 ans réellement. Donc ça fait pas très longtemps que je suis dedans. Alors comment ça s'est passé? Sur TikTok, il y avait beaucoup de vidéos de livres, donc le BookTok, qui tournait dans ma For You page. Et je me suis dit, mais c'est un signe. Du coup, après 6 ans de pause réelle autour de tout ça, je me suis lancée et j'ai acheté genre 13 livres. J'en ai lu un, enfin non deux. C'était la saga de Elle Kennedy, donc The Deal. Je sais pas si vous connaissez. Je vous mettrai de toute façon les petites images et tout là sur les vidéos. Donc ouais, j'ai repris avec ça, j'ai grave aimé et j'ai continué à lire depuis ça. Donc depuis mai 2024, je suis à fond dans la lecture. Étant donné que j'ai beaucoup évolué dans le monde de la lecture. Et après, j'ai commencé à lire sur liseuse parce que j'ai une amie à moi qui lisait sur liseuse. Et ça m'a donné envie. Et pendant 2 ans, j'ai pas lâché ça. Et ça fait peu de temps, donc en fait depuis le mois d'avril, que j'ai repris un petit peu la lecture sur livre. Est-ce que tu écris un autre livre en ce moment? Pour ceux qui me connaissent,
Je suis autrice auto-éditée depuis septembre 2025 et dû à la hype du BookTok, donc mai 2024, donc quand j'ai repris la lecture, j'ai repris également l'écriture, pardon. J'ai commencé à l'âge de mes 16 ans, une petite histoire sur Wattpad, sauf que je n'avais pas assez de maturité ou d'inspiration ou autre, donc j'ai laissé tomber et pendant 6 ans je n'ai plus jamais retouché à l'écriture en fait. J'écris le tome 2 en parallèle, vu que c'est une duologie. Et aussi j'écris un autre livre qui n'a rien à voir, qui a été posté sur Wattpad et forcément il est en réécriture pour l'année 2027 éventuellement. Et oui, j'ai écrit d'autres histoires parce que j'ai beaucoup de projets, mais ça c'est un secret. Comment trouves-tu la motivation d'écrire sans retarder à demain? On peut passer la question. Non, plus sérieusement, je saurais pas trop quoi répondre. J'écris vraiment au feeling. Comme on dit, dans le monde de l'écriture, il y a ceux qui sont architectes et il y a ceux qui sont jardiniers. Moi, je suis plutôt dans le côté jardinier. Architecte, c'est ceux qui préparent des plans pour leurs livres, qui font toutes les fiches personnages, etc. Moi, c'est pas trop ma gamme. J'arrive pas trop, j'écris vraiment au feeling. C'est pour ça que, genre, sur Wattpad, il y a encore des incohérences et tout. Parce que dès qu'il y a un truc qui me passe par la tête, pour moi, c'est le fil conducteur de mon histoire, eh ben, je me lance. Donc bon, après, tu peux te donner des petits défis tous les jours ou toutes les semaines, peu importe, où tu dis, ok, aujourd'hui, je vais écrire 100 mots. Voilà, tu peux te donner des petites épreuves comme ça, un peu, enfin, aléatoirement, quand tu le sens. Faut pas que tu te forces à écrire. Après, tu vas être un peu dégoûté de ton histoire, t'auras plus envie. Donc donne-toi juste des petits objectifs à faire, et puis je pense que ça ira. C'est quoi qui est le mieux entre l'auto-édition et l'édition? Alors, comme j'ai dit, je suis auto-éditée depuis septembre 2025. Le problème, ce qui est totalement dur avec l'auto-édition, c'est la promotion. Voilà. Sur les réseaux, je n'ai pas beaucoup de chance. Mes vidéos sont shadowban, c'est-à-dire que les réseaux ne me mettent pas en avant. C'est un petit peu compliqué donc de faire sa promotion. Mais bon, on n'abandonne pas hein, parce qu'on a des projets et le but c'est de faire ça par passion et par objectif. Il y a tout ce qui est, vous savez, bêta lecteur, illustrateur, etc. Ils devraient faire des petits trucs pour les auto-éditer. On n'a pas forcément les mêmes moyens que ceux qui sont en édition, qui forcément les maisons d'édition prennent en compte la totalité des charges. Voilà. Même au niveau des déplacements, apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour les dédicaces, les gens sont payés, logés, blanchis et j'en passe. Ce qui n'est pas notre cas. On doit se débrouiller tout seul. L'avantage du coup en maison d'édition, c'est à l'inverse, c'est qu'il y a tout qui est géré par la ME. Le désavantage, je dirais, c'est tout ce qui est au niveau de timing. C'est-à-dire que en auto-édition, tu as la chance de pouvoir gérer ton livre comme tu le souhaites. Moi par exemple, je suis avec Amazon KDP. Donc en gros, si je veux changer mon livre, je peux le faire autant de fois que je veux. Genre s'il y a des petites incohérences, des petites fautes encore que je repère, je le fais autant de fois que je veux. Et puis je peux poster mon livre quand je le souhaite. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une bascule, il y a du pour et du contre, et ça c'est pareil des deux côtés. Donc après, c'est à vous de voir. Je suis en auto-édition, mais je continue à faire des demandes en espérant qu'un jour mon livre ou mes livres soient édités. Combien de temps il t'a fallu pour écrire ton premier livre? Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai repris la lecture avec les Odile. Donc, c'est une histoire campus, etc. Ça n'a rien à voir avec mon histoire actuelle. Par la suite, j'ai commencé à avoir un petit penchant pour la dark romance parce que j'ai vu des gens lire ce genre de choses. Je me suis dit, pourquoi pas commencer? Je suis totalement saine d'esprit et je suis majeure et vaccinée. Tout va bien dans ma tête, vous inquiétez pas. Donc, après avoir commencé les Odile, j'ai commencé avec la dark romance. Et j'ai commencé avec une petite saga, donc il y en a 4 si je me trompe pas, enfin j'en ai lu 4 en tout cas, pour l'instant il n'y a pas de sortie prévue, avec de la mafia, voilà. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire mon livre. Donc combien de temps j'ai mis? J'ai commencé en mai 2024 et je l'ai terminé en septembre 2024. De septembre 2024 à septembre 2025, il y a eu la réécriture.
Donc il y a quand même un laps de temps entre deux. La réécriture, je pense pour moi, c'est ce qui est le plus long. Écrire une histoire, c'est pas simple. Mais tant que t'as l'imagination, il y a tout qui se déroule. Après, il n'y a pas d'objectif. Il faut pas se forcer à se dire oui, il faut que je mette 2 mois à écrire mon livre, etc. Non. Vous savez, il y en a, ils ont écrit leur livre, ils ont mis 10 ans. Hein. Ce n'est pas un problème. Faites à votre rythme. Ce n'est pas un problème, vous inquiétez pas. Quel a été ton déclic pour ton premier livre? Comme j'ai raconté juste avant pour le temps d'écriture, etc. Mon déclic a été donc mes lectures. C'est ça qui m'a donné envie d'écrire. Mais pas que. Mon papy est écrivain aussi depuis 2018. Il a écrit des romans par rapport à un vécu qu'il a eu, c'est-à-dire qu'il a fait le chemin de Saint-Jacques-Compostelle pour aller au Saint-Michel, etc. Donc il raconte son expérience tout autour de son aventure avec sa petite charrette, etc. Et à côté, moi j'ai voulu transmettre mes mots MAUX en mots MOTS pour libérer tout ce que j'avais au fond de moi. Même si c'est pas genre 100%, j'ai pu quand même poser ce que j'avais à dire à travers une histoire, à travers des personnages, à travers des émotions et des sentiments. Combien d'euros tu pourrais dépenser lors de l'achat de tes livres? Ça dépend. Mais le max que j'ai fait, mais ça c'est quand je n'avais pas d'appartement ou quoi que ce soit d'autre, c'était je crois 230, un truc comme ça. Maintenant je mettrai pas plus de 100 euros. Et encore c'est chaud parce que la vie d'aujourd'hui est très chère. Donc bon, je ne mettrai pas beaucoup. Après, je peux faire sur la durée. Le truc qui est bien aussi maintenant, c'est Vinted, Le Bon Coin, etc. Vous pouvez avoir des super lots. Donc autant en profiter. Comment s'est passée ta première dédicace? Oui, j'ai déjà fait... J'ai déjà fait 2 dédicaces. Donc ma première a été à la librairie Escapade à Strasbourg. Je ne sais pas si vous connaissez. La libraire est vraiment adorable. Et puis c'est vraiment cocooning, je trouve. Enfin bon. Il faut savoir que c'était en février, donc en début d'année. Ça s'est bien passé. J'ai eu pas beaucoup de personnes. Les gens qui étaient censés venir me voir n'ont pas forcément pu à cause de la météo. Il neigeait ce jour-là, il faisait pas très beau, donc c'était un peu compliqué. Il faut savoir aussi que j'habite en Alsace, que c'est un trou paumé, c'est loin de tout, il y a personne dans le coin. Et sinon, ma deuxième dédicace, c'était un festival du coup de l'escapade. À Strasbourg aussi, il y avait plusieurs ME, il y avait plusieurs auto-édités, etc. C'était trop bien comme première expérience. Après, pareil, j'ai eu personne. Le premier jour, j'ai eu une personne et c'était une amie qui venait un peu de loin. Et le deuxième jour, alors, la veille, j'ai fait une petite vidéo pour dire je suis triste, j'ai eu personne, la première dédicace et tout. Et du coup, il y a 50 000 personnes qui l'ont vu. Et le lendemain, j'ai eu 9 personnes qui sont venues me voir en me disant j'ai vu ta vidéo, du coup, je vais prendre ton livre. Bon, ça fait attiser la pitié, mais bon, c'est pas grave. Merci, c'est gentil. Bon, comme dit, c'était ma première vidéo. On m'a posé quelques questions, il y en aura d'autres certainement. Donc, je ferai une autre nouvelle fac. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, je suis un petit peu timide, je sais pas trop quoi dire et ni comment. Donc, bon. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous mets tous mes réseaux sociaux si vous voulez suivre toutes mes aventures, etc. Et puis n'hésitez pas à partager, vous abonner, liker, etc. Enfin, le truc classique en fait de YouTube et j'en passe. Ça fait toujours plaisir, un peu de soutien. Donc voilà, on se retrouvera dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à proposer des concepts. Comme ça, vous me donnez de l'inspiration. Parce que j'avoue que c'est un petit peu compliqué de s'inspirer sans vraiment recopier les autres, vous voyez. Je vous fais des gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.